Si vous ne dominez pas votre esprit, quelqu'un d'autre vous dominera. Avez-vous déjà pensé que peut-être, en ce moment, alors que vous êtes perdu dans les doutes, il y a quelqu'un dont on se souvient, qu'on désire, que l'on vénère même? Et toi, oublieux, ignoré, réservé. La vérité est brutale. Ceux qui ne savent pas contrôler leur propre esprit deviennent prisonniers des autres. Mais il existe un moyen, froid, implacable et puissant de renverser la situation. Une façon de faire en sorte que tout le monde vous manque, jusqu'à ce que votre âme vous fasse mal, sans avoir à envoyer un seul message, sans poursuivre, sans mendier. Le secret réside dans un art oublié, maîtriser son esprit comme un vrai stoïcien. Si vous voulez qu'il ressente votre absence comme s'il s'agissait d'une plaie ouverte, c'est là que votre transformation commence. Où vous contrôlez votre monde intérieur? Ou sera-t-il juste un autre perdu dans la foule? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir inoubliable, comment disparaître avec de la stratégie et comment faire en sorte que même ceux qui vous ont ignoré deviennent esclaves de la nostalgie, prêts à ne jamais être oubliés. Alors, allons-y. 1. Esprit de fer. Si vous voulez que quelqu'un vous manque jusqu'à ce qu'il devienne fou, la première bataille est dans votre propre tête. Il n'y a pas d'influence extérieure sans domination intérieure. Ceux qui ne contrôlent pas leurs impulsions, leurs émotions et leurs pensées deviennent esclaves des opinions des autres. Et ceux qui sont esclaves ne sont jamais commémorés avec nostalgie, ils sont simplement jetés. Avoir un esprit de fer, c'est devenir inébranlable. C'est être le genre de personne qui, quoi qu'il arrive, maintient sa posture, sa concentration, sa mission. On ne réagit pas désespérément, on ne cherche pas la validation, on ne court pas après ceux qui lui ont tourné le dos. Vous continuez comme un rocher au milieu de la tempête. Les personnes à l'esprit de fer sont rares, car la plupart sont toujours à la recherche de miettes émotionnelles. Un like, une réponse rapide, un message en retour. Ceux qui ont un esprit faible sont prévisibles, anxieux, désespérés. Et tout ce qui est prévisible est inintéressant. Le véritable impact se produit lorsque vous devenez imprévisible, froid, mais humain, lointain, mais présent dans la mémoire. Dominer votre esprit, c'est établir des règles internes que personne de l'extérieur ne peut enfreindre. C'est avoir des principes que ni la solitude, ni le silence, ni le rejet ne peuvent ébranler. Lorsque vous agissez ainsi, l'autre personne commence à se demander « Pourquoi ne me cherche-t-il pas? Pourquoi ne semble-t-il pas que je lui manque? Pourquoi est-ce que je pense à lui tout le temps? » C'est le pouvoir caché de l'esprit de fer. Vous cessez d'être un mendiant émotionnel et devenez un monument dans l'esprit des autres. Vous leur manquez parce que vous n'avez pas besoin d'eux. La discipline émotionnelle, le contrôle des impulsions, la conscience de vos propres valeurs sont les armes invisibles qui vous rendent inoubliables. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre le contrôle des messages sans réponse, des disparitions, des rejets ou des crises émotionnelles des autres. Un esprit de fer, c'est savoir que votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne l'a pas reconnu, alors que la plupart désespèrent d'attirer l'attention. Vous tenez bon, construisant votre propre héritage interne. Ceux qui vivent pour être remarqués meurent oubliés. On se souvient à jamais de ceux qui vivent pour accomplir leur but. Sa mission est simple, se durcir sans perdre en humanité. Soyez fort sans avoir froid. Soyez calme sans être omisif. Soyez intense sans être dépendant. Les gens ne manquent pas ceux qui sont faibles, prévisibles et désespérés. Ceux qui sont forts, mystérieux et inébranlables leur manquent. Ceux qui ont un esprit de fer leur manquent. 2. Froideur stratégique. Contrôler son propre esprit ne suffit pas. Il faut jouer avec. Et jouer avec l'esprit des autres. Le coolfulness stratégique est la capacité de calculer chaque pas, chaque mot, chaque absence, sans être submergé émotionnellement. Celui qui agit par impulsion est un pion. Celui qui agit guidé par la stratégie est un roi.
Quand on maîtrise la froideur stratégique, on comprend qu'il faut parfois disparaître. Parfois, il est nécessaire de ne pas répondre. Parfois, il est nécessaire de ne pas le montrer. Non, pas parce que vous êtes vide, mais parce que vous comprenez que trop de présence engendre le mépris, et l'absence bien dosée génère l'obsession. La plupart livrent tout en même temps. Il montre tout, dit tout, supplie pour tout. Résultat, il est rejeté comme quelque chose de commun. Les gens ordinaires sont oubliés. Les personnes stratégiques sont éternelles. La froideur stratégique est le silence calculé au bon moment. C'est l'absence qui laisse des questions sans réponse. C'est le « je ne suis pas disponible » dont les plantes doutent, qui génère du malaise. L'inconfort est le début de la nostalgie. Mais attention, la froideur stratégique n'est pas d'être indifférent par peur. Il ne s'agit pas de s'éloigner parce que vous vous sentez inférieur. C'est le contraire. C'est s'éloigner parce qu'on sait qu'il vaut la peine d'être persécuté. Vous ne poursuivez pas, vous dirigez. Vous ne mendiez pas, vous choisissez. Vous ne vous humiliez pas, vous vous valorisez. Le sang-froid stratégique et la pause dramatique dans une conversation. C'est la disparition temporaire à la hauteur de l'intérêt. C'est le non poli quand tout le monde s'attend à un oui désespéré. N'oubliez pas, pour créer une dépendance émotionnelle chez quelqu'un, vous devez d'abord créer un espace émotionnel. Ceux qui sont toujours disponibles sont invisibles. Qui sait s'absenter au bon moment devient une obsession. L'application d'un sang-froid stratégique demande du courage. Parce qu'il est inconfortable de ne pas suivre l'impulsion de chercher, de résoudre, de s'expliquer. Mais c'est précisément ce malaise qui génère de la valeur. Lorsque vous pratiquez la froideur stratégique, le jeu change. L'autre commence à penser à vous lorsque vous êtes seul, lorsque vous ressentez un vide, lorsque vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose. Ce quelque chose, c'est vous. Le stoïcisme enseigne. Gouverne toi-même et tu gouverneras le monde. Ici, la règle est la même. Maîtrisez vos impulsions et vous dominerez l'esprit de ceux que vous voulez impacter. En fin de compte, le sang-froid stratégique est un acte d'intelligence émotionnelle supérieure. C'est choisir qu'on se souvienne d'elle pour toujours, plutôt que d'être jeté dans le feu de l'action. 3. Disparaître avec puissance. Disparaître n'est pas de la lâcheté. Disparaître est une tactique. C'est de l'art, c'est la domination. Celui qui disparaît avec un but crée le manque. Ceux qui disparaissent par désespoir sont effacés. Vous devez comprendre une vérité brutale. La présence constante tue le désir. L'esprit humain valorise ce qui est rare. Ce qui est rare est désiré. Ce qui est facile est méprisé. Lorsque vous vous éloignez de manière calculée, vous activez le mécanisme du doute. Vous générez des questions internes. M'a-t-il oublié? Est-ce que j'ai raté quelque chose? A-t-il trouvé quelqu'un de mieux? Ces questions se transforment en angoisse. Et l'anxiété se transforme en nostalgie. La nostalgie devient une obsession. Disparaître avec pouvoir signifie choisir le moment de disparaître, ne pas être forcé de le faire. Vous ne disparaissez pas parce que vous avez été rejeté. Vous disparaissez parce que vous avez décidé de créer un impact. L'absence devient son outil de domination émotionnelle. Mais attention, disparaître n'est pas ignorer pour toujours. Il s'agit d'appliquer des doses contrôlées de silence. C'est disparaître lorsque votre présence est à son apogée, lorsque vous êtes encore désiré, que l'on se souvient encore de vous, que vous êtes toujours recherché. Disparaître après avoir été oublié n'a aucun impact. Disparaître au sommet est un coup fatal. La plupart ne savent pas comment disparaître. Ils ne cessent d'insister, de chercher l'attention, d'essayer de justifier son existence dans la vie des autres. C'est pathétique, c'est prévisible. La prévisibilité engendre l'ennui. L'ennui engendre l'oubli. Le stoïcisme enseigne « Soyez indifférents à ce qui est hors de votre contrôle ». L'attachement à la présence, c'est la peur d'être oublié. Et la peur est la chaîne qui vous lie à la place d'un mendiant émotionnel. Quand on apprend à disparaître avec le pouvoir, on prend le contrôle. Vous n'êtes plus un produit qui ne demande qu'à être consommé.
Vous devenez un mystère, une absence qui fait mal, un manque qui pèse. C'est dans le vide que grandit son image. C'est dans le silence que sa voix résonne. C'est dans l'absence que sa présence devient inoubliable. Disparaître avec puissance, c'est laisser un espace si grand que personne ne peut le remplir. C'est de faire en sorte que, même sans dire un mot, vous occupiez chaque pensée. C'est transformer la distance en fascination. Et la fascination pour la saudade, qui sait disparaître avec le pouvoir, n'est jamais oublié. Il est éternel dans l'esprit de ceux qui sont restés. 4. Un silence qui crie. Le plus grand cri est celui qui vient du silence. Lorsque vous vous taisez, le monde est agité. Lorsque vous cessez de répondre, d'expliquer, de justifier, vous créez de l'espace pour que l'autre ressente votre absence comme un coup de poing dans l'estomac. Le silence est l'arme du fort. Ceux qui parlent trop essaient de se convaincre de quelque chose. Ils essaient de se justifier, de se défendre, de faire leurs preuves. Le stoïcien n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le stoïcien l'est. Le silence qui crie est la capacité de se retirer sans drame. Pour couper le contact sans avertissement, sans discours émotionnel, sans texte désespéré, c'est la capacité de tout dire sans rien dire du tout. Lorsque vous vous taisez, vous laissez l'autre piéger dans votre propre esprit. Il commence à créer des histoires, des hypothèses, des peurs, des espoirs. Le silence nourrit l'imagination. Et l'imagination nourrit la nostalgie. Le problème, c'est que la plupart ne supportent pas le silence. Le silence fait mal. Le silence expose. Dans le vide, des insécurités apparaissent. Et ceux qui ont l'esprit faible se précipitent pour remplir les vasio.com messages, avec des appels, avec des excuses, avec tout ce qui soulage la douleur. Mais vous, qui voulez qu'on se souvienne d'eux jusqu'à ce que vous deveniez fou, embrassez le silence. Vous utilisez le silence comme stratégie, comme le pouvoir, comme une arme. Le silence crie plus fort que n'importe quel combat. Il fait preuve de force, il fait preuve de contrôle, il fait preuve de domination émotionnelle. Ne vous expliquez pas, ne mendiez pas, ne le justifiez pas. La ferme et observez. Vous verrez que l'impact de votre silence est dévastateur. L'autre commencera à douter de sa propre importance. Vous commencerez à vous demander où vous vous êtes trompé. Vous commencerez à vous manquer de manière insupportable. Le silence engendre le doute. Le doute génère de l'anxiété. L'anxiété engendre le désir. Le désir génère la nostalgie. C'est la chaîne émotionnelle que vous activez lorsque vous maîtrisez le silence qui crie. Le stoïcisme vous apprend à ne parler que lorsque c'est nécessaire et à valoriser chaque mot que vous dites. Mais, par-dessus tout, cela nous apprend à valoriser le pouvoir de ne rien dire, parce que ceux qui parlent trop perdent du pouvoir. Celui qui se tait force le respect, et dans l'art d'être inoubliable, ceux qui se taisent dominent. 5. Une absence qui fait mal. L'absence, lorsqu'elle est appliquée de la bonne manière, devient une véritable douleur. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est de l'angoisse. C'est un manque physique, un manque émotionnel, un manque mental. C'est le genre de vide qui se corrode de l'intérieur. Et vous devez comprendre, personne n'apprécie ce qu'il n'a jamais perdu, tant que vous êtes toujours disponible. Tant que vous répondez rapidement, tant que vous êtes toujours là, vous êtes pris pour acquis. Vous êtes considéré comme une ressource inépuisable, et tout ce qui est garanti est dévalué. L'absence est le rappel brutal de son importance. C'est le coup de poing dans l'estomac de la perception des autres. C'est au moment où vous disparaissez que les gens commencent à ressentir le poids réel que vous aviez dans leur vie. Mais attention, n'importe quelle absence ne fait pas mal. L'absence qui fait mal est celle qui précède la présence de la valeur. Si sa présence était superficielle, son absence n'aura pas d'importance. Si votre présence était forte, frappante, inoubliable, votre absence sera une torture émotionnelle. Vous devez planter avant de récolter. Valeur de plantation, respect de la plantation, intensité contrôlée de la plantation.
et puis disparaître. Que reste-t-il? L'écho de votre énergie, l'absence de votre regard, l'absence de sa présence. Cette douleur est silencieuse, lente, croissante. Ce n'est pas une douleur explosive, c'est une douleur qui consume petit à petit. C'est comme une soif qui ne fait qu'augmenter, mais qui n'est jamais étanchée. L'absence qui fait mal fait revisiter des souvenirs. Chaque mot que vous avez dit revient comme un couteau. Chaque geste que vous avez fait devient une plaie ouverte. L'esprit humain est construit pour chercher une solution à ce qui génère l'inconfort. Et au milieu de ce malaise, l'esprit essaie de combler le vide. Mais plus vous essayez, plus vous devenez nécessaire. C'est la clé, vous devenez une nécessité. Le stoïcisme enseigne que nous devrions être émotionnellement autonomes. Et c'est précisément cette autosuffisance qui fait que son absence a un tel impact. Vous n'avez pas besoin de l'autre personne, mais l'autre personne sentira qu'elle a désespérément besoin de vous. L'absence qui fait mal est l'effet de la construction patiente d'une présence précieuse ajoutée au retrait, soudain et stratégique de cette présence. N'avertissez pas que vous allez disparaître. Ne justifiez pas votre suppression. Disparaître tout simplement. Laissez le doute, la douleur, le désir faire le sale boulot pour vous. En fin de compte, ceux qui maîtrisent l'art de l'absence qui fait mal maîtrisent le désir, la nostalgie, et dans de nombreux cas même l'amour. 6. Inoubliable à dessein. Être inoubliable n'est pas la chance. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le destin, c'est le choix. C'est de la stratégie. C'est la domination. Vous devenez inoubliable lorsque vous agissez avec détermination dans chaque attitude. Quand chaque mot, chaque geste, chaque présence est fait pour laisser une marque profonde. La plupart vivent en pilote automatique. Ils disent ce qu'ils veulent, agissent sans réfléchir, disparaissent sans créer d'impact, reviennent sans provoquer d'émotion. Résultat, il est oublié dans la seconde qui suit. Vous, qui voulez être inoubliable jusqu'à ce que votre âme souffre, devez agir différemment. Être volontairement inoubliable, c'est comprendre la règle de base de l'esprit humain. Nous nous souvenons de ce qui nous a causé une émotion intense. L'indifférence ne marque personne, la routine ne marque personne, la prévisibilité ne marque personne. Ce qui marque, c'est l'impact, c'est le choc, c'est le bouleversement émotionnel. Et vous créez cet impact en étant différent au milieu de la foule prévisible? Comment? Dites peu, mais dites ce qui compte. Agissez avec intention, jamais avec besoin. Montrez de l'intérêt avec intensité, puis reculez froidement. Soyez généreux, mais jamais trop disponible. Créez des expériences intenses, puis silence. Les êtres humains se souviennent de ceux qui ont créé des pics émotionnels. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être mémorable. Soyez la raison du sourire le plus fort. Soyez la cause du doute le plus cruel, que ce soit l'absence la plus douloureuse. Vous n'avez rien à forcer, vous n'avez pas besoin de mendier pour un souvenir. Vous avez juste besoin d'agir avec un sang-froid émotionnel et un but dans chaque mouvement. Le stoïcisme enseigne, faites chaque acte comme si c'était le dernier de votre vie. C'est l'état d'esprit. Chaque message, chaque réunion, chaque geste, faites en sorte que cela compte. Ne gaspillez pas d'énergie à essayer d'être gentil tout le temps. N'ayez pas peur de créer de l'inconfort. N'ayez pas peur de devenir un souvenir douloureux, car la douleur est aussi une mémoire vivante. Voulez-vous être oublié? Soyez prévisible. Voulez-vous être inoubliable? Soyez un tremblement de terre émotionnelle. En fin de compte, être inoubliable exprès est une décision. C'est vivre comme quelqu'un qui comprend votre valeur, votre force, votre impact. Et il n'accepte pas d'être un de plus. Vous êtes né pour qu'on se souvienne de vous. Alors agissez comme tel, sept. Valeur incontestable. Si vous voulez que quelqu'un vous manque jusqu'à ce qu'il devienne fou, vous devez vous rendre précieux à un niveau indiscutable. Il ne suffit pas d'être gentil, il ne suffit pas d'être présent, il ne suffit pas d'être disponible. Ces choses sont bon marché, ils sont jetables. Le monde est plein de gens disponibles, plein de temps, plein de désir de plaire.
et tout ce qui est abondant perd de sa valeur. La valeur indiscutable est d'être le genre de personne qui, lorsqu'elle quitte la vie de quelqu'un, laisse un vide, impossible à combler. La valeur indiscutable, c'est quand l'autre, même en essayant, ne peut pas vous remplacer. Il essaie d'occuper l'espace, essaie de regarder ailleurs, mais sent au plus profond de son âme qu'il manque quelque chose d'essentiel. Ce quelque chose, c'est toi. Mais comment construire cette valeur? Tout d'abord, ne vous donnez le pas sur un plateau. Tout ce qui est facile devient facile. Vous devez être le genre de personne difficile d'accès, difficile à comprendre, difficile à prévoir, être un défi constant, non pas dans le sens d'être arrogant, mais d'être profond, insondable. Deuxièmement, offrir ce que peu offre paie une véritable résance. Conversation significative, posture ferme, vision de l'avenir. La plupart offrent une distraction. Vous offrez de la profondeur. Troisièmement, faites un raté avant de le rater. Faites ressortir votre valeur en étant présent. Montrez que votre énergie transforme l'environnement, que sa présence élève les conversations, que votre regard génère de la sécurité, que leurs attitudes inspirent le respect. Ainsi, lorsque vous êtes absent, l'impact sera dévastateur, parce que tu n'étais pas juste un autre. Vous étiez un pilier. Le stoïcisme enseigne « valoriser l'approbation de votre propre conscience, plus que celle des autres ». Par conséquent, votre valeur doit être basée sur ce que vous êtes et non sur ce que les autres pensent de vous. Si vous basez votre valeur sur l'opinion des autres, vous devenez fragile, manipulable, oubliable. Si vous basez votre valeur sur votre propre excellence intérieure, vous devenez inébranlable et inoubliable. La valeur incontestable, c'est quand vous savez qu'en quittant une vie, vous ne serez pas remplacé. Parce que son niveau est rare. Parce que son essence est unique. Ceux qui ont une valeur indiscutable n'ont pas besoin de courir après elle. Il est très demandé, c'est souhaité, on se souvient de lui. Ceux qui ont une valeur indiscutable sont manqués. Ça fait même mal. 8. Connexion fatale. Si vous voulez qu'on se souvienne de vous pour toujours, vous devez créer un lien difficile à effacer. Une connexion si intense, si profonde, qu'elle dépasse la logique et entre dans le champ de l'émotion brute. C'est le lien fatal. Mais attention, créer un lien fatal n'est pas être dans le besoin, sirupeux ou désespéré. C'est exactement le contraire. C'est savoir toucher l'âme sans s'enliser. C'est offrir des moments si intenses, si vrais, si uniques, qu'ils deviennent un tatouage émotionnel. Et comment créez-vous cela? Premièrement, une présence totale. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez corps et âme. Regardez-les dans les yeux, parlez peu mais avec vérité. Montrez qui vous êtes sans avoir à prouver quoi que ce soit. Lorsque vous vous abandonnez, sincèrement et en toute sécurité, sans peur, vous brisez les défenses émotionnelles. Deuxièmement, un mystère constant. Ne vous donnez jamais complètement. Laissez toujours quelque chose de non dit, quelque chose d'inexpliqué, quelque chose à découvrir. Le mystère est le carburant de l'esprit. C'est ce qui fait que la personne pense à vous après votre départ. Troisièmement, le contraste émotionnel. Des moments de rire et de sérieux. Des moments de proximité et de distance. Des moments d'intensité et de silence. Ce contraste crée des montagnes russes émotionnelles. Et ceux qui génèrent des montagnes russes émotionnelles génèrent une dépendance émotionnelle. Les êtres humains ne sont pas accros à la routine. Ils deviennent accros à l'émotion. Vous n'avez pas besoin de promesses. Vous avez besoin de moments qu'il est impossible d'oublier. La connexion fatale consiste à faire en sorte que la personne se souvienne de vous lorsqu'elle écoute une chanson. C'est faire en sorte que la personne vous manque en regardant un endroit vide. Il s'agit de faire en sorte que la personne cherche sa présence dans chaque visage de la foule. Mais attention, pour créer ce lien, il faut être fort, parce que plus le lien est profond, plus l'effet de son absence est grand. Et vous devrez résister à la tentation de revenir en arrière. Il devra faire confiance à la puissance de ce qu'il a construit.
Le stoïcisme enseigne que nous devons contrôler nos désirs et ne pas être contrôlés par eux. Et ici, c'est la même chose. Vous créez le lien, mais vous n'en devenez pas l'otage. Vous créez le besoin chez l'autre et restez libre. En fin de compte, la connexion fatale est un mélange de présence intense, plus de mystère calculé, plus d'absence stratégique. C'est un cercle vicieux. Plus l'autre ressent, plus il en veut. Plus il en veut, plus vous lui manquez. Et plus vous dominez son esprit. C'est le vrai lien fatal. Un lien qui ne se défait jamais. 9. Une indifférence mortelle. Si vous voulez vraiment obséder quelqu'un, le manquer désespérément, vous devez maîtriser l'arme la plus mortelle de toutes, l'indifférence mortelle. L'indifférence n'est pas la froideur. L'indifférence n'est pas le mépris. L'indifférence, c'est le pouvoir. Tant que vous montrez que vous vous souciez trop, que vous souffrez, que cela vous manque, que vous êtes ébranlé, vous abandonnez votre contrôle émotionnel sur un plateau. Et celui qui contrôle vos émotions vous contrôle. L'indifférence mortelle est la capacité de ne pas être ébranlé par l'absence de l'autre. Il ne s'agit pas de se soucier de savoir s'il vous cherche ou non. Ce n'est pas bouger si vous n'êtes pas valorisé. Il n'affiche aucune panne de courant lorsqu'il est ignoré, rejeté ou oublié. Et plus encore, c'est faire ressentir à l'autre le poids de votre absence sans avoir à dire un mot. Lorsque vous maîtrisez l'indifférence mortelle, vous cessez d'être dépendant. Vous devenez la référence. Vous ne le poursuivez pas. Vous devenez la cible. Le secret est simple et brutal. Ceux qui en ont le moins besoin règnent. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer uniquement sur ce qui est dans notre domaine. Vous ne contrôlez pas les sentiments des autres. Vous ne contrôlez pas leur reconnaissance. Vous ne contrôlez pas le rendement, le désir, l'appréciation. Mais vous contrôlez votre posture. Vous contrôlez votre réponse. Vous contrôlez votre énergie. Et votre réponse devrait toujours être la même. S'il m'apprécie, tant mieux. S'il m'ignore, c'est encore mieux. Parce que ceux qui ne m'apprécient pas ne me méritent pas. C'est la vraie force qui détruit l'ego de l'autre et plante le virus de l'obsession. Son absence totale de désespoir. Quand on est indifférent, le doute détruit l'autre à l'intérieur. Il s'en est jamais soucié. M'a-t-il oublié? N'étais-je pas important? Et l'esprit commence à devenir fou. Et la nostalgie se transforme en désespoir. Vous devenez la blessure qui ne guérit pas. L'indifférence tue l'arrogance de ceux qui pensaient que vous seriez toujours là. L'indifférence tue l'arrogance de ceux qui pensaient avoir le contrôle sur vous. L'indifférence tue la sécurité de ceux qui pensaient pouvoir vous remplacer. Être indifférent, c'est faire en sorte que l'autre, par orgueil, colère, désespoir, essaie de vous oublier et échoue lamentablement. Parce que plus ils essaient d'ignorer ceux qui dominent l'indifférence, plus ils pensent à lui. Ils en ont encore plus besoin. Plus ils s'enfoncent dans leur propre nostalgie. En fin de compte, ceux qui maîtrisent l'indifférence mortelle dominent le désir, le respect et la mémoire des autres. 10. Une domination totale. Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent mène à un seul objectif. Maîtriser totalement votre propre esprit et par conséquent, dominer l'esprit des autres. La maîtrise totale est la capacité d'être la source de votre propre validation. Ne pas dépendre de la réponse, de l'attention, de l'affection, de la reconnaissance ou du retour. C'est être entier, complet, indestructible. La maîtrise totale, c'est vivre sur la base de principes, pas d'émotions. C'est agir de manière stratégique, calculée, froide, mais sans perdre l'humanité. Vous devenez le rocher qui ne bouge, pas dans la tempête. Vous devenez le feu qui brûle, sans avoir besoin de combustible externe. La domination totale est la combinaison de toutes les armes que vous avez construites jusqu'à présent. Esprit de fer, pour résister. Sang-froid stratégique. Et pour agir, disparaître avec la puissance d'impact. Un silence qui crie pour générer des tensions. Une absence qui fait mal pour créer de la nostalgie. Inoubliable exprès pour marquer.
valeur indiscutable à désirer. La connexion fatale doit être indispensable. L'indifférence mortelle d'être incontrôlable. La maîtrise totale, c'est quand vous devenez l'univers lui-même. Vous ne courez après personne. Vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous ne vous adaptez pas à ce que l'on attend de vous. Vous existez tout simplement. Et son existence, son absence, son silence, son regard, son énergie, dominez. Le stoïcisme enseigne: ne cherchez pas à faire en sorte que les choses se passent comme vous le souhaitez. Désirez qu'elles se passent comme elles arrivent, et vous serez invincible. La domination totale, c'est accepter tout ce qui vient, rejet, silence, absence, désintérêt, sans perdre sa posture, sans perdre le contrôle, sans perdre la grandeur. Et c'est exactement cette force silencieuse qui rend fou ceux qui vous ont perdu. Cela détruit ceux qui vous méprisaient. Cela asservit émotionnellement ceux qui pensaient pouvoir vous remplacer. Parce qu'en fin de compte, personne n'oublie qui se possède. Personne n'oublie qui est devenu un monument du pouvoir interne. La domination totale est la victoire ultime, pas seulement des autres, mais surtout de vous-même. Et une fois que vous atteignez ce niveau, vous ne serez jamais oublié.